Eh bien bonjour à vous et bienvenue sur Journamax. Aujourd'hui on se retrouve pour un reportage inédit sur la commune de Vauxaillon, sur l'événement de Villageois. Découvrez des interviews mais également le procédé pour arriver à ce genre d'événement. Tout d'abord bonjour, merci à vous d'avoir accepté l'interview. Je vais juste vous demander de vous présenter très rapidement et brièvement pour que nos spectateurs sachent qui vous êtes. Laure, non je rigole, c'est Laure et Abdel. Donc je suis Cédric Doré, président de l'association crécicienne de jeux vidéo. Je m'appelle Patrick Lejeune, je suis le maire du village de Vauxaillon, un village de un peu plus de 500 habitants. Je suis Lydie Touillard, je suis artisan créateur de bijoux depuis 12 ans. Donc je suis Guy et je suis fabricant de tiny house, mais pas seulement, et aussi de maisons bois, de charpentes bois, de structures bois, voilà, dans le Soissonnais. Et je fais également de la couverture. Alors, nous aimerions, nous, Journamax et les spectateurs aussi, savoir comment vous avez approché, si c'est vous qui avez approché Villageois ou si c'est l'inverse qui s'est produit. Alors c'est Villageois qui a approché la communauté de communes et donc des réunions de préparation ont été mises en place avec les techniciens de l'intercommunalité, Villageois, le pays chaunois pour organiser toutes les dates, les manifestations, voilà. C'est Picardie des Châteaux qui m'a d'abord parlé de l'événement Villageois. Et ensuite, c'est Villageois qui m'a contacté par mail pour savoir si j'étais intéressé pour participer à l'événement et à savoir aussi à combien de dates j'étais prêt à participer. Voilà. En fait, si je me souviens bien, c'est donc le syndicat mixte Pays de Picard, SMPP 02, qui nous a contactés via un mail, je pense, pour s'inscrire à une animation qui s'appelle Villageois. Et on pouvait s'inscrire si on était intéressé par cette animation. Alors effectivement, dans les petits villages comme le nôtre, où il n'y a pas grand-chose qui se passe, on est preneur de toutes ces animations-là. Et on pouvait s'associer avec une autre commune, donc je me suis associé avec la commune de Leuilly-sous-Coucy, qui m'a dit OK. Donc on s'est inscrit sur ce mail et on a été sélectionné. Et puis tout en allant, on est arrivé au jour J où le Villageois, le Pays Picard, avec l'aide, je pense, de la communauté de communes, sont là pour animer notre petit village. Directement par l'association Villageois qui avait d'abord contacté monsieur le maire de Vauxaillon. En fait, c'est le maire de la commune, parce que j'habite cette commune, qui m'a contacté lors de la fête du bois d'Ursel. Et donc qui m'a fait part de cette manifestation qui aurait lieu une semaine plus tard. Donc ça fait une semaine que je suis au courant et j'ai accepté tout de suite. Habitant Vauxaillon, j'ai trouvé ça génial de pouvoir faire une petite manifestation sur une commune telle que Vauxaillon, quoi. Et découvrez les réponses à nos questions de la chargée de tournée du Pays Picard de Villageois. Alors tout d'abord, nous aimerions vous remercier d'avoir pris le temps d'avoir répondu à notre mail et d'avoir répondu favorablement à notre proposition. C'est vraiment très serviable, si c'est le mot. Alors tout d'abord, nous aimerions savoir si vous allez renouveler l'an prochain ou dans les prochains mois cette tournée Picarde. Oui, alors en fait nous le but de cette tournée là aussi c'est de voir un peu si les gens sont réceptifs à ce qu'on propose. C'est aussi pour ça qu'on fait passer des formulaires pour connaître un peu la vie des gens, pour savoir un peu si ça leur plaît, tout ça. Donc oui, si les gens sont contents, effectivement, on aimerait bien renouveler l'expérience, ouais. D'accord, ok, merci. Et deuxième et dernière question, du coup, est-ce que c'est pas trop compliqué d'organiser ce genre d'événement? Ou alors, comment vous arrivez à organiser justement cet événement? Ok. Alors, est-ce que c'est pas trop compliqué? Ça demande quand même pas mal de logistique. Après, c'est une technique qui est bien rodée. Voilà, c'est vrai qu'on est quand même... on a plus de 150 dates à organiser sur 4 mois, donc ça fait quand même pas mal d'organisation. Mais oui, non, en fait...
on a une bonne équipe, chacun a un pôle bien défini, donc voilà, c'est assez, comment dirais-je, c'est assez bien rodé, ouais. En fait, l'équipe fonctionne bien. On a la chance de travailler avec une équipe de jeunes dynamiques qui sait plus ou moins, qui sait exactement quoi faire. Voilà, il y a quelqu'un qui s'occupe de la communication, il y en a qui s'occupent du booking, et puis il y a tout un travail, toute une phase de recherche d'intervenants avant aussi, qui prend quand même pas mal de temps. Et puis après, le relationnel. Et puis, ce qui est bien aussi dans les villages, c'est que pour trouver du monde, tout le monde se connaît un peu plus ou moins, quoi. Donc, on passe un petit coup de fil au maire. Et puis, le maire va nous donner, le ou la maire va nous donner des idées d'intervenants. On va les appeler. Donc, ça se fait aussi assez facilement, on va dire, assez naturellement. Et puis le tout c'est d'être bien organisé et puis voilà, après ça roule quoi, mais non, en tout cas c'est sympa à faire et c'est une chouette expérience. D'accord. Et bien merci beaucoup d'avoir répondu à la question, merci beaucoup de votre temps et encore une fois merci d'avoir répondu favorablement. Merci. Et donc deuxième et dernière question et après on vous laisse remballer votre stand. Nous aimerions savoir qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'événement dans les communes, dans les petites communes qui se trouvent autour. En fait, avec la crise Covid, on s'est rendu compte que le sentiment d'isolement il avait été exacerbé en fait, et que les associations ont été impactées, et donc il y a même des associations qui n'ont pas survécu à cette crise sanitaire. Et l'idée en fait de cette manifestation, comme tant d'autres que va mettre en place la communauté de communes, l'idée pour nous c'est de pouvoir relancer la vie entre guillemets dans ces villages avec des petites manifestations comme aujourd'hui, histoire de retisser du lien social avec les habitants et puis les différentes institutions comme la mairie qui est fortement impliquée ici aujourd'hui. Oui, plus être seulement dans la mise en place d'événements, de gros événements, mais plutôt sur des ateliers, des manifestations, mais de proximité, au plus proche des habitants. Oui, c'est quelque chose de bien. Il faudrait ça plus souvent, et plus souvent. Il faudrait ça souvent et bien réparti dans l'année, faire un bon tour sur les communes qui sont intéressées. Mais bon, là, quand je vois comment ça fonctionne, ouais, ça fait super plaisir, quoi. Un bon moment de partage, c'est exactement ce qu'on essaye de proposer nous à l'asso. Et là, de voir ça ici, franchement, ça fait plaisir. Effectivement, on a le résultat aujourd'hui. Il est tôt encore, et puis il y a déjà du monde qui est venu à ce rendez-vous-là. On a fait une bonne communication. Les gens sont preneurs, justement, parce que dans les petits villages, avant il y avait un bistrot où on pouvait tous discuter. Maintenant, tous ces lieux de réunion n'existent plus. Donc le fait que certains commerçants et artisans locaux viennent rejoindre justement cette manifestation font que on se parle, on communique, et puis comme le ciel nous a aidés aujourd'hui malgré la petite averse qu'on a eue tout à l'heure, je trouve que c'est des choses à refaire en fait, c'est des manifestations très positives, et on a besoin de ça dans les petits villages comme vous dites, parce que on n'a pas toujours le moyen de se rencontrer, si ce n'est à l'école ou au travail, mais dans les petits villages il n'y a plus cette communication, c'est fait qu'on faisait avant, quoi, pour X raisons. Donc voilà, on a aujourd'hui l'exemple que c'est des choses qui sont très bien et il faut le refaire. Je trouve que c'est une très belle initiative, ça fait vivre le village, il y a du monde, il y a une belle ambiance, c'est que du positif. Je pense que c'est quelque chose à développer, il faut arriver à faire sortir les gens, à se rencontrer, à se croiser, c'est vachement important, quoi. Sinon chacun reste chez soi et c'est un peu malheureux, quoi. On est tous derrière nos écrans et bon, c'est quand même vraiment confortable, agréable de pouvoir se croiser et d'échanger sur des soirées telles que celle-ci. Vous voulez faire une pub pour votre association Ouais, avec plaisir, ouais. Donc l'association a pour but de présenter des vieux jeux aux jeunes et essayer de refaire jouer aussi certaines personnes de mon âge qui ne jouent plus. Et à côté de ça, on essaye aussi de présenter sur des machines modernes des jeux auxquels les jeunes n'ont pas l'habitude de jouer. C'est-à-dire qu'on ne propose pas de Fortnite, pas de Call of, pas de FIFA, pas de Minecraft. On est vraiment sur des jeux coopératifs ou des jeux multijoueurs ou des jeux narratifs, pour leur montrer que y a autre chose, quoi. Surtout qu'aujourd'hui sur les consoles modernes avec les éditeurs indépendants, il y a une multitude de jeux, une multitude de variétés de jeux, et c'est vraiment dommage que ça se contente de jouer sans cesse à Fortnite ou à Minecraft, donc voilà.
Eh bien d'accord, merci beaucoup. Et vous avez un petit mail ou quelque chose pour mettre dans la description pour les spectateurs qui vous voient, s'ils veulent participer ou rejoindre l'association? Pour rejoindre l'association, c'est facile, on est sur Facebook, c'est ACJV Crécy-Aumont. Et on fait quasiment tous les samedis matins à la mairie du village, on est de 10h à 12h, on est ouvert. Et voilà, il suffit de s'inscrire, d'être membre de l'asso et c'est parti, quoi. Voilà. Nous sommes donc fabricants hein, de tiny house, mais aussi d'extensions bois, de maisons bois sur le Soissonnais. Voilà, et donc on fait également le montage hein, de toutes ces maisons ainsi que la couverture. Ne vous inquiétez pas, vous avez une petite... Et pour finir, découvrez les réponses du fondateur sur l'origine de Villageois. Première question, tout d'abord, nous aimerions savoir en quoi consiste votre organisme, en quoi consiste Villageois. Ouais. Donc Villageois, c'est une équipe de jeunes qui décident d'aller dans les tout petits villages de France où il ne se passe plus grand chose, donc les villages où il n'y a plus trop de services, où il n'y a plus trop de commerce. Et on vient organiser des fêtes de village un peu à l'ancienne, mais auxquelles on va ajouter des stands avec des services de la vie quotidienne. Donc vous allez à la fois avoir un aspect festif avec la fête de village, mais en même temps des services de santé qui viennent faire des tests de santé, des gens qui viennent vous aider à dépanner votre ordi, des gens qui viennent vous aider à faire vos démarches administratives, etc. etc. Donc deuxième question, nous aimerions connaître l'origine et comment vous avez eu l'idée de ce projet. En fait, moi je viens de Haute-Côte d'Or, donc c'est au nord de Dijon, dans le Châtillonnais. Ma grand-mère habite un petit village là-bas qui s'appelle Vanvay. Vanvay, c'est à peu près 300 habitants. Et en 20 ans, le village a perdu son épicerie, son bar et sa boulangerie. Et le village s'est mis un peu à mourir. Et depuis, ma grand-mère, elle doit faire une demi-heure de route pour aller à l'Intermarché le plus proche. Et elle voit plus grand monde. Et la vie sociale autour d'elle a un peu dépéri. Du coup, je me suis demandé comment les jeunes pouvaient un peu apporter la réponse à ça. Et Villageois, l'idée, c'est de se dire, dans les villages où on ne peut plus réouvrir un commerce 5 jours par semaine, et parce que ces commerces-là fermé auparavant, au moins, on va passer quelques fois par mois en itinérance. On va faire un événement qui à la fois ramène des services, mais aussi fédère tout le monde. Donc ça a été à l'origine. Et on a commencé comme ça, en faisant une petite tournée d'événements sur les terres de mes grands-parents en Bourgogne. D'accord, merci beaucoup pour votre temps et je trouve personnellement l'idée très, comment je pourrais dire, très enthousiaste mais très valorisant pour les petits villages de France. Donc pour être un habitant d'un petit village, je vous remercie de prendre autant de temps et d'attention, enfin d'accorder autant de temps et d'attention à nos petits villages. Ça fait plaisir, merci. Ouais. Et après on vient